Bon update de ce week-end du GP Explorer. Déjà, on peut dire que du coup, j'ai le maillot le plus stylé. Bon, j'allais quand même pas non plus avoir le maillot de Kershès, mais j'ai la numéro 1 de France. Malheureusement, comme je vous avais dit, je pouvais pas assister à la course hier, donc je suis restée que vendredi, samedi. Je suis vraiment triste d'avoir un peu découvert toute l'ambiance du GP Explorer que pour la dernière édition, et en même temps, j'ai l'impression que c'était un peu volontaire de la part de Squeezie et de manière générale de la part des marques. Parce que ça faisait déjà un carton les autres années, mais cette année ils ont vraiment mis le paquet. D'ailleurs je crois que d'habitude ça durait que sur une journée, et là c'était vraiment tout un week-end, ça faisait vraiment un festival organisé. Et ce que je trouve ouf, c'est que je me dis que c'est vraiment un événement qui est fait pour n'importe qui, même les gens qui sont pas du tout fans d'automobile. Parce qu'en fait, juste de voir des visages qu'on connaît littéralement tous, je pense que sur 24 coureurs on en connaît tous de notre génération au moins genre 16, 17, 18. Moi typiquement je connaissais pas juste les deux espagnols, les deux américains, Anna Honner et Nikoff. Mais c'est des visages avec lesquels la plupart on a grandi. Vous savez, c'est des gens qu'on a l'impression de connaître alors que eux ils nous connaissent pas du tout. Et du coup ça fait qu'on est ultra à fond dans tout l'événement. Genre je pense qu'on a tous développé une empathie de fou, on voulait absolument que nos chouchous ils gagnent, on avait de la peine, on était là, on se rappelait que Maxime Biaggi il y a 2 ans, ça s'était super mal passé pour lui, du coup tout le monde était trop content qu'il soit dans le podium. Pareil, moi j'ai eu de la peine pour Théodore quand au premier tour il est sorti, enfin vous voyez, le fait que ce soit des visages qui nous soient familiers, j'ai l'impression qu'on vit le truc vraiment à 300%. Bon, jusqu'au bout je me suis accrochée et j'ai cru que finalement PLK resterait sur le podium, mais c'est pas grave, il a légué sa place à Maxime, ça me va. Les deux seules personnes pour qui j'acceptais qu'il laisse sa place, c'était Squeezie et Maxime. J'avais même branché mon papa sur le dossier PLK, il était pour PLK. Même aussi, je trouve que c'était un bon moyen de populariser un peu la passion pour le sport automobile de manière générale. Pas forcément à pratiquer parce qu'on sait que c'est un sport ultra élitiste, enfin il faut vraiment beaucoup d'argent, mais à regarder. Enfin, je suis persuadée que ce genre d'événement, ça va donner envie à certaines personnes de revenir pour les 24 heures du Mans par exemple, ou de suivre davantage de courses à la télé. Et par exemple, quelque chose de tout bête, mais l'épisode avec SCH qui avait son moteur explosé, qui a dû être réparé en 20 minutes top chrono, sinon la course ne commençait pas, ou bien sans lui. Même si je pense qu'au final c'était ultra stressant, je pense que c'est ultra bien que ce soit arrivé, parce que je pense que c'était un des meilleurs moyens de mettre en lumière aussi le travail des mécanos, et de se dire que c'est pas uniquement les pilotes, c'est vraiment la preuve, tout le monde était ultra content. Tout le monde acclamait et applaudissait les mécanos. Et je trouve ça hyper beau. En tout cas, moi j'ai passé un trop bon moment. Même j'ai adoré rencontrer plein d'entre vous. C'était vraiment un événement trop sympa. J'ai l'impression qu'on croisait tous tout le monde. Si tu venais en tant que créateur de contenu invité ou bien même en tant que spectateur, genre en fait tu croisais forcément des gens, des têtes que tu reconnais. J'ai vraiment trop adoré cette ambiance là justement. Enfin bref, du coup voilà, je suis prête. Moi je fais plein de gros bisous et à demain.